médecine esthétique, docteur Hébert et Dorval, bien reçu par Véronique Dorval. Bonjour Véronique. Bonjour Nicolas. Bonjour docteur, on va dire comme ça. Ça va bien? Oui, ça va bien. Il fut un temps, ou peut-être que c'est encore le cas, où à l'école on nous dit, choisis une carrière. Puis ça a été le cas pour Véronique. Puis, à un moment donné, on fait des tests, puis on dit, OK, ça va être ça toute ta vie. Et ce n'est pas ça toute notre vie, heureusement. Quel fut, le verdict de l'orienteur à l'époque et suivant la réponse de Véronique à ce moment-là sur les bancs d'école? Oui, on m'avait dit entrepreneur. Mais, entrepreneur? Oui, en fait. J'avais été vraiment insultée parce que moi, je m'attendais à astronaute. Ben oui, t'as pas dit astronaute. C'est quand même... Moi, puis c'est un domaine là, qui gagne un peu plus en popularité puis en admiration, puis on essaie de faire un petit bout humblement au sein de l'émission pour mieux apprécier les entrepreneurs. Mais à l'époque, c'était peut-être moins bien vu, en tout cas personnellement pour Véronique. Oui, je pense que c'est parce que je connaissais vraiment aucun entrepreneur. C'était peut-être ça. Il n'y avait pas de modèle. Oui, j'avais pas de modèle. Ouais. Mais on organisait des événements, on vendait des livres. Qu'est-ce que c'était à l'époque? En effet, quand j'étais jeune, j'avais ouvert mon propre salon de coiffure avec une amie. OK. J'écrivais des livres et je les vendais à chaque réunion de famille. Donc, j'avais toujours ce petit côté... d'essayer de trouver des façons d'aider les gens avec les services que moi, je pourrais offrir. Ben oui, c'est ça un entrepreneur, on le disait, c'est ça, c'est de vouloir aider, c'est très noble, exactement. Qu'on se le dise. Oui. Mais on décide de s'en aller en médecine, auprès des enfants surtout. Hein? Oui, donc je suis une ex-pédiatre, néonatologiste, neurodéveloppementaliste à Sainte-Justine. J'ai passé là plus que 10 ans. Bien. Mais je me retrouve aussi, comme médecin en entrepreneuriat, parce que c'est le désir d'aider les gens, c'est le désir d'offrir, d'arriver avec une expertise, de dire je peux vous aider. Ouais. Donc, c'est très semblable. Il y a des liens, il y a des liens importants. Et la vie fait en sorte qu'à un moment donné, le chemin qu'on pensait être le nôtre pour toute une carrière, pour toute une vie, n'est plus nécessairement le nôtre. Oui, et ça, ça arrive comme ça. Oui, en effet. Pour des raisons de santé, en fait, le choix de carrière que j'avais fait était peut-être pas compatible avec une bonne santé. C'est triste à dire, parce que j'étais médecin. Puis aussi pas compatible avec une vie familiale saine. Puis ça, j'ai été confrontée à ça à la fin 2019. Puis pour mon bien-être, puis celui de mes enfants, j'ai dû me réinventer, puis retrouver une autre façon de donner auprès de ceux avec mon expertise aussi. Mais j'ai trouvé une autre façon de me réinventer. Bien. Et on ne peut pas dire que ça, pour être honnête, ça a toujours bonne presse, l'esthétisme, pour les médecins, pour le corps, ou pour l'ensemble des médecins. Certains vont dire, oui, c'est bien, c'est noble. D'autres n'ont pas cette opinion-là. Et ça aussi, quelque part, vis-à-vis les confrères, consoeurs, on a l'impression, peut-être dans certains cas, avoir à justifier, à expliquer pourquoi, un peu comme on le fait là, en disant, regarde, moi, je veux aider les gens, mais de façon différente. Oui. En fait, la médecine esthétique, c'est vraiment la médecine du bien-être. Les gens ne sont pas juste intéressés à leur survie, sont intéressés à leur qualité de vie, à leur bien-être, à prendre soin d'eux-mêmes. C'est clair que c'est toujours les extrêmes qui font parler d'eux-mêmes. Donc, la médecine esthétique, elle a eu peut-être mauvaise presse à cause de certains excès, de certaines personnes qui ont été glorifiées dans les médias, mais c'est pas du tout ça. Non. C'est les gens qui nous consultent. Ils veulent juste être à leur meilleur, ils veulent se retrouver. C'est souvent suivant, un peu comme moi, mon propre parcours, un peu un genre d'épuisement, de burn-out, puis ils sortent de ça, puis ils se regardent dans le miroir, puis ils disent « Ah, c'est pas moi, ça! » Voilà. C'est un éveil, puis c'est un éveil essentiel. Exactement. C'est comme, il y a un parcours très, très semblable pour plusieurs de nos patients. On va parler des différents services, parce qu'ils sont nombreux. On a le temps au moins d'en faire une certaine énumération, spécialités et autres. Oui, donc ici à la clinique, avec mon arrivée, on a vraiment essayé de consolider nos expertises. On a vraiment séparé la clinique en 3 volets: la restauration capillaire, la médecine esthétique avec les injectables et nos services de Médispa. Donc, c'est comme nos 3 expertises. On a le vent dans les voiles avec la restauration capillaire. Je pense que les gens, avec les conférences Zoom et le télétravail, ont été confrontés, puis aussi avec le stress de la COVID. C'est vrai, hein? Il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leurs cheveux, puis qu'en recherchant sur l'Internet, ils ont découvert « Ah, la greffe, ça se fait! »
Et on nous dit aussi que la technologie a énormément évolué par rapport à ce qu'on connaissait du domaine il n'y a pas si longtemps. C'est le jour et la nuit, non? Oui, exactement. Donc, les techniques se sont raffinées. La récupération, elle est beaucoup plus facile, puis le résultat est beaucoup plus naturel qu'il n'a jamais été. Puis ça, même nous, ici, à la clinique, on a été regarder ailleurs pour voir qu'est-ce qui était fait, comment on pouvait améliorer. Puis on a rencontré des gens exceptionnels qui nous ont aidés à grandir. Puis je pense que c'est une expertise québécoise aussi. On a d'autres jeunes qui sont en train de se lancer dans la greffe. Puis ça aussi, c'est une belle collaboration là, ici à Montréal. Bravo. Il y a de quoi être très, très fier parce qu'on donne, au-delà du fait qu'on le fait pour la clinique avant tout et pour les gens qu'on sert, on le fait aussi pour l'industrie. Hein. Ça, c'est méritoire aussi. Oui. Ça doit être très satisfaisant, j'imagine, les sourires grands comme ça, de la clientèle pour les différents. Beaucoup de gens, à la fin, nous remercient. Il y a de l'impact sur la confiance en moi. C'est vrai, sans doute. Quand on est... c'est ça, quand on n'a pas cette confiance, ça vient teinter un peu beaucoup de nos interactions. Mais quand on rentre dans une pièce, dans une entrevue, dans n'importe quelle situation, avec une confiance, ça se traduit dans notre posture, dans la façon dont on va interagir avec les gens. Donc, c'est le fun d'avoir joué un petit rôle à nourrir cette confiance qui a fait aussi grandir nos patients. Puis on le voit, les changements positifs. On le voit bien, hein? Ça doit être très gratifiant, très valorisant. Ouais. Bien, bravo pour ce parcours inspirant, ma chère Véronique. C'était une belle rencontre. Merci beaucoup, Véronique. Pareillement. À bientôt. Merci à vous.